Salut les amis, j'espère que vous allez bien. À chaque fois vous êtes nombreux à m'envoyer ou à me recommander des recettes et du coup j'ai décidé d'en tester quelques-unes dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous ai demandé de me les envoyer sur Instagram et j'en ai sélectionné quelques-unes dans le thème de l'automne. Du coup, cette première idée m'a été suggérée suite à ma story où je vous disais que j'avais trouvé de la brioche tranchée vegan au supermarché. Gwen m'a conseillé d'en faire du pain perdu et j'ai trouvé ça juste génial. Et du coup pour le faire j'ai eu besoin de 6 tranches de pain brioché végétal. Pour info, je l'ai trouvé chez Auchan, il est vraiment délicieux et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez simplement le remplacer par du pain de mie. 18 centilitres de lait de soja vanille, 80 g de compote, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de sucre complet, une cuillère à soupe de levure diététique, c'est optionnel mais moi je trouve que ça rajoute un petit goût intéressant, une cuillère à café de cannelle et une pincée de vanille en poudre ou d'extrait de vanille. On mélange tous les ingrédients ensemble à part les tranches de brioche évidemment. Une fois qu'on a bien mélangé, on peut laisser poser 5 minutes et ensuite on peut imbiber les tranches de chaque côté. On transfère immédiatement dans une poêle légèrement graissée à feu moyen fort pendant 2 minutes de chaque côté environ. Le tout c'est qu'elle soit bien dorée et voilà, on n'a plus qu'à les servir avec les fruits de notre choix, bien sûr du sirop d'érable et moi j'aime bien ajouter un petit peu de sucre glace. Mon dieu les amis, qu'est-ce que c'est bon et je pense que ça serait encore meilleur si la brioche était maison. L'idée suivante, c'est Tony, un abonné qui m'a envoyé cette vidéo de pâte à pizza qui nécessite seulement 3 ingrédients, elle n'a pas besoin qu'on la pétrise donc j'étais super curieuse. Cette recette vient donc de la chaîne Emma's Goodies et pour la faire j'ai eu besoin de 140 g de farine de blé, moi j'ai utilisé de la farine type 00. 140 g de yaourt nature, moi j'ai utilisé du yaourt de soja. 1 cuillère et demie à café de levure chimique et c'est tout. On doit simplement mélanger et une fois que la pâte devient trop collante, on la transfère sur une surface farinée. Personnellement j'ai dû rajouter pas mal de farine pour ne plus que ça colle, mais en tout cas je l'ai travaillé maximum 3 à 4 minutes jusqu'à l'obtention d'une belle boule de pâte bien homogène. Avec ces quantités, on peut en faire une grande ou deux petites, on doit simplement étaler la pâte comme pour une pâte à pizza normale. Une fois qu'on l'a étalé, on fait chauffer une poêle à feu vif. On ajoute un filet d'huile d'olive, on fait cuire un côté de la pâte pendant 3 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée comme ceci. Ensuite, on enfourne à 250 degrés pendant 3 minutes, ça va permettre que la sauce tomate ne détrempe pas la pâte. Et une fois que c'est fait, on peut la badigeonner avec un peu d'huile d'olive, on ajoute nos toppings, moi c'était de la sauce tomate, ce râpé vegan que je trouve au magasin bio. Et vu que la fête des morts approche, je me suis amusée et je leur ai donné une forme de calavera mexicaine. Et voilà, on n'a plus qu'à les retourner au four à la même température pendant 5 à 6 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Franchement, je pense que je ne perdrai plus jamais mon temps à faire une pizza classique avec le pétrissage et tout ce temps d'attente. Cette recette est tellement pratique et le résultat est juste génial. Bon, ça malheureusement c'est plus vraiment de saison et c'est pas vraiment une recette non plus, mais il y a quelques semaines une abonnée m'a conseillé de verser un peu de yaourt végétal dans la moitié d'un melon et d'ajouter des toppings. Je suis partie sur des fruits de saison et du granola, j'ai trouvé ça trop mignon et voilà, ça me servira pour la prochaine saison des melons. Vous étiez super nombreux à me demander des tartes salées et un d'entre vous m'a envoyé sa recette de tarte à la tomate. Vu que c'était plus trop la saison et que j'avais ce potimarron qui traînait, j'ai décidé de faire ma version automnale. J'ai simplement vidé et coupé mon potimarron en fines tranches comme ceci. Pour la tarte, j'ai seulement eu besoin de la moitié et l'autre moitié je l'ai gardée pour une soupe. J'ai placé les tranches sur une plaque de cuisson anti-adhésive, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre.
J'ai placé au four à 200 degrés pendant 15 minutes et ensuite j'ai foncé mon moule à tarte avec une pâte brisée que j'ai achetée au magasin bio. J'ai piqué la pâte à l'aide d'une fourchette et vu que je n'arrive pas à mettre la main sur mes billes de cuisson depuis que j'ai déménagé, je me suis servi de ce moule pour la cuisson à blanc en même temps que le potimarron à 200 degrés entre 10 et 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. Pendant ce temps-là, j'ai émincé un oignon et demi. La recette de Régis en demande 3, mais personnellement, je préfère en mettre un petit peu moins. Je les ai simplement fait dorer à la poêle dans un peu d'huile d'olive avec du sel et du poivre jusqu'à ce que ça caramélise un peu. Une fois que le fond de tarte sort du four, ça c'est optionnel, mais moi j'ajoute 2 cuillères à soupe de yaourt de soja nature, suivi de 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. On dispose une couche d'oignon par-dessus, les tranches de potimarron, quelques herbes de Provence et moi j'ai ajouté du tofu lacto-fermenté au pesto que j'adore, mais c'est encore une fois c'est optionnel. J'aime bien replier les bords pour donner un petit côté rustique et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant 25 minutes. Et voilà le résultat. Si vous préférez la faire à la tomate, ça sera encore plus rapide, mais en tout cas c'était vraiment super bon et très automnal. Pour cette dernière idée, Marine m'a proposé de faire sa recette de fondant au chocolat et franchement, vu la photo, je n'ai pas pu résister. Pour 4 personnes, la recette demande 90 g de chocolat noir, 60 g de farine, moi j'ai utilisé de la farine de blé, 65 g d'huile neutre, 65 ml d'eau, 65 g de sucre complet, 20 g de beurre d'arachide, moi j'ai utilisé la noix de choulalate à la place qui est déjà sucrée, du coup j'ai retiré 10 g de sucre à la recette, donc 55 g de sucre. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et on le laisse refroidir légèrement. Pendant ce temps-là, on mélange tout le reste des ingrédients et ensuite on vient incorporer le chocolat fondu. Une fois que c'est fait, on peut sortir des ramequins individuels. Moi j'en ai pas, donc je me suis servi de ce moule à muffins. Je les ai graissés et légèrement farinés pour pas que ça accroche. Et ensuite j'ai rempli 4 compartiments aux 3/4. Maintenant c'est parti pour une cuisson au four à 180 degrés pendant 12 minutes. Le tout c'est que ce soit cuit au toucher mais légèrement fondant au centre. J'ai laissé refroidir quelques minutes, j'ai décollé les côtés à l'aide d'une lame de couteau et le moment de vérité, je pensais vraiment qu'ils n'allaient pas se décoller mais finalement ils se sont décollés et ils ont super bien tenu. Et voilà, on les accompagne avec un peu de dessert végétal à la vanille et j'ai aussi ajouté quelques morceaux de framboise surgelée. Et regardez-moi ça, ils étaient fondants à souhait, je vous conseille vraiment de les tester. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir partagé toutes ces recettes avec moi, je me suis beaucoup amusée, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue un petit peu ce concept. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!